connaît que vraiment nous parler à travers de une série qui est basée sur la réforme sanitaire et également sur le message des trois anges. Et c'est ça que fait première citation nous joignons dans événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3, qui dit que il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange. Donc, il est très important pour nous capables étudier la réforme sanitaire en connexion avec le message du troisième ange. Parce que de même que il va le forcer nous à la fin des temps pour nous capables prosterner pour nous prosterner devant l'image de la bête, pour nous capables adorer la bête, eh bien, de même, il va le forcer nous aussi pour nous capables et soumettre nous à un régime alimentaire comme il était fait dans l'époque Daniel et nous avons gagné un choix pour nous faire. Et choix ça, c'est depuis journée aujourd'hui pour nous faire pour que nous pas prosterner nous devant image ça parce que façon que nous manger, façon que nous vivre, façon que nous prenons soin quoi, il y a un rapport avec gens que nous pouvons répondre lorsque test ça, dit pour imposer sur nous-mêmes. Et c'est ça que fait nous gagnons les écritures, nous gagnons également l'exemple du peuple d'Israël qui montre nous que même ça qui est passé dans le peuple Israël là, c'est important pour nous-mêmes tout, pour nous pas tomber dans même séduction qui a été tombé, pour nous pas tomber dans même tentation qui a été tombé également. Et le message du troisième ange, la prophétesse montre nous que d'après Évangélisé, page 181, paragraphe 4, le message du troisième ange, il doit être partie bleue. Il dit, le message du troisième ange doit être présenté comme étant le seul espoir de salut pour un monde qui périt. Donc, qui seul espoir de salut pour un monde qui périt, c'est le message du troisième ange. Nous souhaitons que moun qui avait online, moun qui local, nous souhaitons que nous avons écrit également, prendre note, parce que nous pas entrer en profondeur, surtout qu'on y a nous, jeudi à nous, après 7e partie du message envoyé à l'église de Philadelphie, parce que l'église, ça, yo important pour nous étudier, parce que tout ça qui est passé, sont exempliers pour nous, d'après ça que la Bible dit, sont exempliers pour nous-mêmes qui a vivre à la fin des siècles. Et c'est ça que fait, il y a un verset à mémoriser nous, pour série que nous après, nous jouons dans Romains 15, le verset 4, qui dit quoi? Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons quoi? Nous ayons l'espérance. Et texte compagnon c'est 1 Corinthiens 10 verset 11 que nous connaissons déjà qui fait référence au peuple d'Israël, que tout ça qui était passé de voyage de l'Égypte à Canaan, c'est exemple pour nous également qui a vivre à la fin des siècles. Et c'est ça que fait nous avons étudié une série actuellement là qui focus sur les 7 églises de l'Asie mineure, côté que nous arrivons dans l'église de Philadelphie. Et ça que moi dans l'église de Philadelphie, c'est parce que l'église de Philadelphie, comme église de Smyrne, n'a pas joindre aucun reproche de la part de Dieu. C'est de l'église ça seulement qui pas joindre aucun reproche de la part de Dieu, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Et ça prouve que, eh bien, même lorsque monde dans li corrompu, bon Dieu a toujours gagné un groupe de monde qui a campé pour lui. Bon Dieu a toujours gagné un groupe de monde qui pas tomber dans abomination mondaine, dans corruption mondaine. Ça nous dit pour ça, frères et sœurs. Donc, bon Dieu, il t'a aimé que nous faisons partie de groupe monde ça. Mais pour nous faire partie de lui, nous gagnons des conditions qui pour réunir. Et c'est ça que fait nous étudier l'église ça yo. Nous te ouais que non cette église ça yo, les 7 églises de l'Asie mineure, il dit non yo symboliser l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Eh bien même gens que nous à vivre dans l'ère chrétienne toujours, eh bien tout ça qui est passé dans l'église ça yo supposé exemple pour nous-mêmes qui à vivre à travers l'ère chrétienne. Et d'ailleurs, nous te ouais que dans partie bleue, nous que il dit le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'église aux différentes époques de l'histoire du monde. Eh bien, de même, puisque condition l'église, ça, yo révélé condition monde là, surtout dans fin histoire, côté que nous vivons fin histoire monde là, eh bien, nous-mêmes également, nous supposons étudier caractéristiques de l'église, ça, pour que côté au tomber, nous va tomber.
pour que également côté où te camper, nous camper également pour nous capable joindre même récompense que bon Dieu te promet à eux-mêmes. Et comme nous venons dans l'église de Philadelphie, m'a invité nous capable ouvrir Bible nous pour nous lire dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 pour nous aller message que bon Dieu voyait à l'église de Philadelphie et qui application nous dans message ça pour nous-mêmes qui à vivre la fin de l'histoire de cette terre. Apocalypse chapitre 3. Le verset 7, il dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Il continue, il dit voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Ou encore que personne ne peut fermer. Donc, porte ça que bon Dieu ouvert, nous te ouais, d'après études qu'on a fait déjà, nous ouais que porte ça, li mène qui côté? Dans le lieu très saint. Côté que nous capable côté que nous joignons ça parce que d'après Apocalypse 11 verset 19 lorsque porte temple bon Dieu a li ouvert bon Jean te ouais qui ça li te ouais l'arche de l'alliance et dans qui apporte dans sanctuaire là que nous joignons l'arche de l'alliance c'est dans le lieu très saint et ça te dirige nous dans Hébreux chapitre 9 les versets 3 à 5 pour nous ouais différents éléments que nous joignons dans le lieu très saint et qui élément qui été nous te ouais nous te ouais l'autel d'or des parfums, pas vrai? L'autel d'or des parfums, nous te ouais l'arche de l'alliance, et en dans l'arche de l'alliance, nous te ouais te gagné le vase d'or de la manne, pas vrai? Le vase d'or contenant de la manne, et également, nous te ouais aussi, et table de pierre, yo, qui en dans l'arche là, et également, nous te ouais le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Nous ouais toute partie ça déjà. Et jodi là, nous pourrons continuer parce que gen bagay qui pas mentionné dans Hébreux 9 et qui était également dans le lieu très saint. Ça me dit là. Gen bagay qui pas mentionné dans Hébreux 9 et que nous joignons également dans le lieu très saint. D'ailleurs, avant que me dit ça, dans l'église de Philadelphie, eh bien gain surtout 5 vérités importantes, 5 doctrines importantes qui important pour nous mêmes qui a vécu fin des temps là. 5 doctrines ça tout d'abord, premièrement nous gagnons la seconde venue de Jésus. Sa première est la seconde venue de Jésus. D'ailleurs, tout le monde, le fait que vous venez adventiste, c'est parce que vous croyez dans la seconde venue de Jésus. En anglais, il y a the second advent of Jesus. That means, ça veut dire que, eh bien, si nous faisons adventiste vient du mot advent, qui signifie advent of Jesus, ça veut dire que nous supposons croire dans le second avènement de Jésus, adventiste. Donc, première doctrine, c'est le second avènement de Jésus. Mais avant que Jésus vienne, qui ça qui peut passer avant Jésus vienne? Avant Jésus vienne, eh bien, il y a des choses qui peuvent passer. Eh bien, faut que gen ça le jugement investigatif qui est pour fait. Gen le jugement investigatif qui est pour fait. Donc nous supposer vraiment prêcher l'évangile ça yo. Nous supposer prêcher yo. Donc nous supposer prêcher tout d'abord premièrement le second avènement de Jésus. Ça veut dire que la seconde venue de Jésus. Deuxièmement, il faut nous prêcher le message du sanctuaire. Le message du sanctuaire qui inclut la fin du jugement investigatif, pas vrai? D'après Daniel 8, verset 14. D'ailleurs, nous te ouais que dans l'étude nous te fait sous l'église de Philadelphie, nous ouais que il faut que nous capables étudier le message du sanctuaire, le message de Daniel 8, verset 14, parce que c'est message ça qui est le fondement, la base de la foi adventiste. Nous allons supposer reposer même jusqu'à ce que nous comprenions doctrine ça, la doctrine du sanctuaire, les 2300 soirs et matins. Et ensuite, nous également, yon l'autre troisième doctrine importante que nous supposons parler de lui, c'est l'esprit de la prophétie. Pour qui ça lire l'esprit de la prophétie? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a révélé son message à partir des prophètes.
D'ailleurs, nous lisons dans Acte 2, verset 17 à 18, que au dernier jour, bon Dieu, li gen pour le capable mettre esprit là, sur les jeunes gens, les vieillards, et moun sa yo a prophétisé. Donc, la prophétie, eh bien, li en rapport avec le Saint-Esprit. Donc, premièrement, la seconde venue de Jésus. Deuxièmement, c'est le sanctuaire. Troisièmement, l'esprit de prophétie. Et quatrièmement, le sabbat. Le sabbat est depuis le 22 octobre 1844 au lendemain de date ça, qui était un grand désappointement pour monde qui t'attend le retour de Jésus, qui te pensé que la terre, c'était le sanctuaire. Eh bien, le lendemain de ce jour, bon Dieu t'a révélé le sabbat à son peuple. Et c'est là ça en pile monde, yo te vinn comprendre que eh bien bon Dieu, il t'a fait alliance avec un groupe de monde spécial, même Jean que t'a fait alliance avec le peuple d'Israël dans Exode 19, lorsqu'il t'a proclamé les 10 commandements, il t'a dit il fait alliance avec le peuple d'Israël. De même tout, depuis le 22 octobre 1844, bon Dieu fait alliance avec un groupe de monde spécial également. Et c'est ça que fait au dernier jour, il y a une déclaration qui est pour faite. Voici les saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et Satan, il y a gourmé contre moun sa yo. À chaque fois que moun nous prend décision pour marcher dans un groupe spécial ça, pour capable accepter l'évangile ça yo, Satan, il commence à attaquer également. Et c'est la Bible qui dit ça. Dans Apocalypse 12, verset 17, ça dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et c'est quoi le témoignage de Jésus? C'est l'esprit de la prophétie, d'après Apocalypse 19, verset 10. Et nous pourrons continuer, ça fait jeudi là, nous pourrons chita sur l'esprit de la prophétie. Il est vrai que nous 5 doctrines importantes qui fait référence à tant que nous vivons là, que nous supposons prêcher côté que nous passons. Mais jeudi là, puisque nous avons plusieurs et partis déjà dans Philadelphie, eh bien jeudi là, nous pourrons baser sur l'esprit de la prophétie que un pile moun yo ignoré. Et même dans l'église adventiste, en pile moun, yo ignoré le don de l'esprit de prophétie. Malheureusement. Parce que conseil qui ba yo en pile nan yo rejeté yo. Nous allons continuer. Eh bien, nous te ouais que l'église de Philadelphie, bon Dieu dit li gon porte qui ouvert que aucun moun pas ka fermer. Et porte ça nous ouais que li met qui côté dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, nous te ouais, premier meuble qui te gagné, c'était quoi? C'est l'arche de l'alliance qui a été mentionné, meuble qui est imposant. C'est dans le lieu très saint. C'est ça que fait. Lorsque porte l'a ouvert, premier bagage la porte que Jean ouais, ça te ouais, il te ouais l'arche de l'alliance. Premier ça ouais. Donc c'est le meuble le plus imposant. Mais beaucoup l'arche de l'alliance là, te gagné un bagage. Et l'apôtre Paul pas mentionné ça dans Hébreux 9. Mais te gagné comme la Bible lit en harmonie parce que la Bible c'est leur comparer texte avec texte pour joindre la vérité. Et bien nous parlons ouais te gagné l'autre bagaille beaucoup arche de l'alliance là et bien nous supposer également ouais application li pour nous mêmes journée jodia. Bon Dieu, il t'a commandé à Moïse pour t'écrire un livre. Il te dit livre ça ou mettez-le à côté de l'arche de l'alliance puisque livre là il était à côté de l'arche de l'alliance qui côté acheté dans le lieu très saint. Donc, livre ça, il était trouvé également dans le lieu très saint. Pas vrai? On a la fait dans Deutéronome 31. Deutéronome 31, qui a confirmé ça. Que bon Dieu te baille à Moïse cet ordre pour te placer ce livre, le livre de la loi, Jean Bible reléli, à côté de l'arche de l'alliance. Deutéronome 31. Le verset 24. Après que bon Dieu li fin bail à Moïse certaines instructions spéciales, eh bien il t'a demandé à Moïse pour te placer un livre ça qui contient toute instruction que te bail à côté de l'arche de l'alliance. Deutéronome 31, le verset 24 tout d'abord, nous pourrons lire ensemble. Nous souhaitons que nous joignions monde qui avait en direct, n'a plus dans Deutéronome 31 à partir du verset 24, il dit lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi,
il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le où? À côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme un témoin contre toi. Donc, ce livre de la loi, c'est un livre qui t'a servi de témoignage, parce que il était un témoin contre le peuple d'Israël par rapport à la loi que vous te joignent de la part de l'Éternel, par rapport à par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Donc, ce livre, il était placé à côté de l'arche. Bien que il y ait un peu de monde qui a étudié texte ça, il dit comme ça que livre là, livre ça, il représente un livre qui était placé en dedans l'arche là. Il était placé en dedans à côté de l'arche là. Il y a des gens qui dit il était placé dehors à côté de l'arche là. Ouais, quel que soit, il va te placer en dedans, sous côté, que te placer à côté, bah dehors, c'est en dedans, lieu très saint lié. Et je dis, attention, nous supposons fixer qui côté, dans le lieu très saint. Donc, il y a une importance pour nous-mêmes. Livre ça a une importance pour nous-mêmes, ce livre de la loi. D'ailleurs, il dit, livre ça, il a servi comme un témoin contre le peuple d'Israël. Ce livre qui c'est le témoignage de Jésus, livre ça, il fait référence également à l'esprit de la prophétie pour nous-mêmes journée aujourd'hui. Parce que le livre ça, c'est des écrits que Moïse l'était mettait en place sous l'inspiration de Dieu pour que le peuple Israël pour y suivre jusqu'à de génération en génération. Le livre ça été placé qui côté? À côté de l'arche. Et pour qui raison qui fait bon Dieu demander Moïse pour placer le livre ça à côté de l'arche? On arrive dans verset 27 maintenant. Verset 27 pour nous, qui raison qui fait Moïse, qui raison qui fait bon Dieu te demander à Moïse pour te placer le livre ça à côté de l'arche de l'alliance. Il dit, car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus serez-vous après ma mort? Donc Moïse te connaît déjà en tant que prophète de l'Éternel, eh bien le peuple d'Israël, il t'a pour entrer en rébellion contre l'Éternel. Donc depuis avant que le mourit, parce que dans Deutéronome 34, Moïse pour le mourir, eh bien depuis avant le mourir, bon Dieu li bali ce livre, li bal inspiration pour écrire ce livre, pour le placer de côté à côté de l'arche de l'alliance. Ça veut dire que même importance que ça que en dans arche là gagne, eh bien livre ça li gagne tout également. D'ailleurs qui était dans le lieu très saint. Très important. Et c'est ça qui fait que en pile monde malheureusement journée jodia, yo a pas ignorer les écrits d'Ellen White, mais malheureusement de même que peuple Israël là leur était entré en rébellion contre Moïse, contre ses écrits, eh bien, malheur est arrivé, eh bien, en pile monde qui a rebellé contre les écrits d'Ellen White, notre prophétesse moderne, des temps modernes, eh bien, monde ça également, yo a joué en pile conséquences également. Par rapport à choix ça que yo fait. Et nous pour louer ça, nous souhaitons que nous capables de rester ensemble avec moi pour nous voir ça vraiment importance que les écrits d'Ellen White yo gagne pour nous journée jodia parce que de même que Moïse, un simple serviteur de l'Éternel, il te recevoir inspiration de la part de Dieu pour t'écrire un livre qui était pour le peuple d'Israël, et bien journée jodia nous gagne également qui est Ellen Gould White également. Et ses écrits yo gagne importance également pour notre foi également. L'important pour nous prêter attention à livre ça. D'ailleurs, nous Samuel, le prophète Samuel, il t'a fait une action qui était même avec Moïse. Côté que, lorsque il t'a recevoir inspiration de la part de Dieu, Samuel t'a écrit un livre qui t'a écrit les lois de la royauté. Et puis il t'a placé là devant l'Éternel. On lit ça. 1 Samuel 10, frères et sœurs. 1 Samuel 10. 1 Samuel chapitre 10. Samuel également, un prophète, il t'a placé un livre devant l'Éternel. 1 Samuel 10 et le verset 25. 1 Samuel 10 et le verset 25. Et Samuel, en tant que prophète, il t'a également écrit un livre sous l'inspiration de Dieu et il t'a placé devant l'Éternel. On nous lit ça, Jean dans la Bible. Parce que maintenant que nous prenons parole, frère Ralph, on prend parole Bible, frères et sœurs. On nous lit ensemble avec moi.
Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa où? Devant l'Éternel, puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Et d'après la Bible, qui contient déjà une présence, bon Dieu, frères et sœurs, qui contient le entre les deux chérubins, pas vrai? Entre les deux chérubins. Et les deux chérubins, ils ont été conçus à nous le propitiatoire qui situé au-dessus de l'arche. Et en dedans, bon Dieu te dit, on ça que, dans mi-temps chérubin, ça, m'a communié avec vous. Donc, la présence de Dieu, que en pile moun relè le Shekinah, eh bien, il était situé entre les deux chérubins ça yo était situé qui côté au-dessus de l'arche. Ça veut dire que ce livre que Samuel, il était devant l'Éternel, ce livre, il était situé également devant l'arche là. Et nous avons écrit en référence pour assurer nous que la présence de Dieu était entre les deux chérubins, écrit Exode 25, verset 22. Et puis Psaume 80, les versets 2 et 4. Ma pour prendre encore Exode 25, le verset 22, et puis Psaume 80, les versets 2 à 4. Et c'est ça qui fait que Samuel, à l'époque, Samuel était à la fois un prophète et un juge, pas vrai? Donc Samuel était un prophète leader. Samuel était un prophète leader. Et te gen l'école prophète. Ça veut dire que te gen des prophètes secondaires à Samuel. Mais le prophète leader de l'époque, c'était Samuel. Donc c'est ça qui fait que, eh bien, Samuel, il t'a écrit livre ça, et bon, je te bats le doigt pour te déposer qui côté? Devant l'Éternel. Donc devant l'arche là, en présence de Dieu. Eh bien, de même qu'on y a, si nous tournons à Moïse, Moïse était également un leader, pas vrai? Un leader du peuple d'Israël. D'ailleurs, depuis dans Exode 4, bon Dieu t'a fait rencontrer à Moïse dans buisson ardent, il t'a bail Moïse mission pour libérer le peuple là, pour ramener de l'Égypte à Canaan. Et ça belle là, ça fait me dire prophète leader, Moïse était un prophète. Nous d'accord avec pas vrai? Est-ce que nous d'accord avec? D'ailleurs, la Bible dit ça. Si nous pas quoi, nous mettons à lire Deutéronome 34. Deutéronome 34 parle de Moïse comme étant un prophète. Moïse était un prophète. Deutéronome 34 confirme ça, clair. Donc, Moïse, il était un prophète, mais nous ajoutons qu'il était un prophète leader. Pour qui ça me dit ça? Parce que, dans Exode 7, maintenant, Exode 7, verset 1er, lorsque bon Dieu a envoyé Moïse et Aaron, il dit Moïse, que ça m'a fait Dieu pour Pharaon, et m'a fait Aaron vin prophète. Ça veut dire, Aaron était un prophète également. Mais le leader était qui? Était Moïse, frères et sœurs. Donc, Moïse était un prophète leader. D'ailleurs, il est vrai que bon Dieu, lui appelé nous toutes là pour nous prophétiser, pour nous donner le don de la prophétie. Mais, prophétesse leader que nous gagnons aujourd'hui, que tout ça que nous avons dit, supposé sujet à lui-même, lui supposé les écrits de l'Ellen White, frères et sœurs. C'est prophétesse leader que nous gagnons aujourd'hui, tout pour que tout ça que nous avons dit, yo en accord avec la Bible et les écrits d'Ellen White. Nous allons continuer. Moun qui peut entrer, qui peut rejoindre dans ça m'a dit, kembe la avem, et quoi que nous allons venir tomber d'aplomb. Pendant que nous allons continuer dans le message nous allons tomber d'aplomb. Donc Moïse, nous dit Moïse, il était utilisé le peuple, il était utilisé, on dit plutôt, bon Dieu t'a utilisé Moïse pour te prendre le peuple d'Israël de l'Égypte pour mener qui côté? À Canaan. Eh bien, de même, toujours aujourd'hui, bon Dieu, livre retirer nous de l'Égypte spirituelle, Babylone spirituelle, pour mener nous qui côté? À Canaan céleste. Eh bien, de même que bon Dieu, li gon prophète pour te prendre peuple de l'Égypte à Canaan, peuple bon Dieu journée jodia, li suppose gon prophète également pour mener de l'Égypte spirituelle, de la servitude du péché, pour mener qui côté? À Canaan céleste. Et d'ailleurs, Osée chapitre 12, verset 14, clair sur ça, il dit, pour yon prophète, bon Dieu te prend peuple là, il te mené là, il te fait sortir en Égypte, en nous li ensemble. Osée 12, verset 14. Osée 12, verset 14. Parce que il dit ça que de même que bon Dieu t'a utilisé un prophète pour te prendre peuple Israël là, pour te mener sortir de l'Égypte à Canaan, de même que et peuple Israël a été gardé. Et nous même aujourd'hui, nous c'est Israël par la foi, pas vrai? Galates 3, clair dans ça, Galates chapitre 3.
Nous-mêmes, je dis, nous, c'est Israël par la foi. Donc, de même que le peuple d'Israël, il y a un prophète leader, en l'occurrence de Moïse, pour te mener de l'Égypte, de la maison de servitude, à Canaan, côté que tu as pour aller à Canaan terrestre, pour eux-mêmes, de même toujours de jeudi, bon Dieu voulait mener nous de Babylone spirituelle, de cette terre de péché, pour mener nous à Canaan céleste, et nous besoin également d'un prophète leader pour que nous travaillons ça. Osée 12, verset 14, qui ça dit? Il dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Jodia, nous c'est Israël par la foi, et bien pour garder notre foi en Dieu. Qui ça me dit? Pour garder notre foi en Dieu, nous avons besoin des paroles de cette prophétesse. Et pour nous-mêmes, c'est la prophétesse Ellen Good White, frères et sœurs. Et c'est ça qui fait malheureusement, en pile adventiste, en pile moun, yo entre dans l'église sans pas même dire de Ellen White même. Le moun entre l'église ou dit, ou li Ellen White, ou dit, qui est ça? Yo saisi. Alors que, m'gè un article m'tapli, qui écrit par John Lobourou. John Lobourou, c'est un pionnier nous. En pile nan nous ka connaît lui. John Lobourou, il dit que ça, nous pas supposé baptiser moun yo sans que nous pas parler des écrits de l'esprit de la prophétie, des écrits de l'Ellen White, parce que si nous fait ça, pour aller une guerre en de l'église là. Parce que les moun nan entre, ou ap di moun nan, mais ça prophète ça dit, mais ça nous nan ministry of healing, nan patriarche et prophète, nan prophète et wap ap djoubaye ça ou pas connaît yo. Qu'on a moun nan vin en guerre spirituelle avec vous. Parce que wap di ou ba que lui même pas j'aime connaît. Et malheureusement, yo baptisé en pile moun dans l'église là, sans que yo pas enseigné sur l'esprit de la prophétie, mes frères et sœurs. Et c'est un danger que lié, gros danger, parce qu'il y a bien une guerre dans l'église là. D'ailleurs, Jésus, il est un prince de paix, frères et sœurs. Il n'est pas là pour porter guerre et en premier lieu. C'est sous pas quoi qu'on n'y a pas de guerre entre ou-même et lui-même. Mais sous quoi pas bien guerre, a bien la paix entre avec Jésus. D'ailleurs, Jean 14 dit comme ça que je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mes frères et sœurs. Bon Dieu veut mettre paix, mais pour en paix avec lui, faut qu'on accepte les écrits du témoignage de Jésus qui est quoi? Qui est l'esprit de la prophétie. Et pour nous-mêmes aujourd'hui, c'est surtout les écrits d'Ellen White que nous gagnons comme prophète leader que nous gagnons. Maintenant, et c'est là que me dit en pile moun qui beaucoup ensemble avec nous pas tomber d'aplomb. Bon Dieu ban nous de série de bagages nous besoin, de série de signes pour nous capable identifier un vrai prophète. Ça me dit bon Dieu ban nous? Bon Dieu ban nous des signes pour nous identifier quoi? Un vrai prophète. Il y a des signes. Tout d'abord, signe que bon Dieu ban nous pour identifier un vrai prophète, faut que prophète ça lui gagne des visions. Faut qu'il y ait des visions. Toi, la forme? Ok. Prophète ça, faut qu'il y ait des visions. On a la verbe maintenant. Dans même Osée 12, nous t'appelons dans Osée 12, verset 14, pas vrai? On lit maintenant dans Osée 12, et le verset 11, pour nous voir qui Jean, bon Dieu dit, lui parler au prophète. Bon Dieu, bah, prophète, il y a des visions. Et yon moun, qui dit son prophétesse, les supposés recevoir également des visions de la part de Dieu. Bien entendu, c'est pas le seul signe. Entendez bien, c'est pas le seul signe. Parce que en pile, moun jodi a dit une vision. Et vision pas venir de bon Dieu. D'ailleurs, bon Dieu parle de ça clair dans Jérémie 23 et dans Ézéchiel également, il dit grand pile moun qui dit comme ça, yo jeune un message de bon Dieu et puis bon Dieu dit comme ça me pas parler avec yo. Donc, vision, c'est pas le seul signe, mais c'est yon signe également. C'est même gens que nous gagnons 10 commandements, mon Dieu, bon nous, pas vrai? Nous gagnons 10 commandements, mon Dieu, bon nous, pour nous faire, pour nous capable, et pour nous capable prouver foi nous à bon Dieu. Ces 10 commandements, eh bien, si nous méprisons yon nan yo, si nous méprisons yon nan commandement ça yo, eh bien, bon Dieu, pas reconnaître nous comme étant son enfant. Pas vrai? D'ailleurs, Jacques 2, verset 10 dit comme ça que si quelqu'un observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, cette personne est coupable de tous. Et bien, de même que, n'a parlé des signes que bon Dieu baille pour identifier un vrai prophète. Donc, si yon moun ou rejete yon nan signe ça, ça me dit, si yon moun ou rejete yon nan yo, eh bien, également, moun sa li baka un vrai prophète. Premier signe, nous dit, faut prophète la gen qui ça? Gen des visions. On nous lit ça. Osée 12 et le verset 11, qui ça le dit?
Le verset 11 il dit, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Ça fait, il parle aux prophètes, il multiplier des visions, et prophètes également, il proposer à eux-mêmes des paraboles. Et c'est ça que fait nous, que nous sommes prophète Nathan, lorsque la côte David, ça a été utilisé, une parabole. Parabole de on qui te gagne 4 brebis, l'autre a te gagne seul brebis. Une parabole. Le David fâché à cause que l'autre nèg là, il te prend graine brebis et graine brebis ça il prend brebis ça te gen un seul brebis pour le tuer pour un visiteur qui est venu dans la Cali. David fâché, il dit faut monsieur bailler 4 brebis pour d'être ça. Eh bien David Nathan dit que ça c'est ou même oui. Monsieur de gon pile brebis, monsieur gon pile brebis. Eh bien monsieur prend graine brebis nèg là, David dit ça faut monsieur bailler 4 brebis pour d'être ça. Dit c'est ou même. Et David vraiment, l'esprit de prophétie dit comme ça, David, lorsque il dit ça, il prononce sentence sous tête li. David perdu 4 petites à partir de ce moment. 4 petites, David reparti, c'est vrai, mais il a payé les conséquences. David perdu 4 petites. Il perdu petite qui fait là, ensemble avec Bébé Sheba, ça c'est yon. Petite la mourir malgré jeûner, monsieur jeûner, le prier, petite la mourir quand même. Ensuite, monsieur perdu Amon qui te fait inceste avec Tamar, pas vrai? Et ensuite, monsieur perdu Absalom, qui mourit par la main de Joab. Ensuite, monsieur perdu Adonijah, qui devait faire le roi, alors que David a choisi Salomon pour roi en place li. Monsieur perdu 4 petites. Donc, parole, l'esprit de prophétie dit comme ça. Le monsieur dit comme ça, faut l'autre nèg da bay 4 brebis pour graine brebis qu'elle volait, monsieur prononce sentence pal. Et il te paye. Oui. David, bon Dieu pardonne, c'est vrai. Bon Dieu pardonne David, c'est vrai, mais il a payé les conséquences, mes frères et sœurs. Mais ça nous mène David, c'est que il va jamais abandonner. Il subit, mais il était là, jusqu'à ce que, bon Dieu, il a la paix. Il était là. Et c'est comme ça pour nous, et tout, frères et sœurs. Malgré que nous avons passé misère, malgré que lorsque nous décidons de faire nous venir des chrétiens, nous accepter les écrits de l'esprit de prophétie, frères et sœurs, lorsque nous avons appliqué, malgré tribulation qui a venu de côté nous, et bien c'est pour nous rester fermes, non bon Dieu, pour nous pas jamais laguer, frères et sœurs. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité liée. On continue, premier signe nous dit, faut que prophète là, il gagne quoi? Il gagne des visions. Et dans vision ça, il y a un comportement ou encore il y a des caractéristiques bon Dieu bail que moun nan supposé révéler pendant que moun nan vision. Ça me dit là, pendant moun nan vision, il y a des caractéristiques que pour moun nan révéler. On a dans Daniel 10 frères et sœurs. Daniel 10 maintenant, livre qui finit en vent osé, Daniel chapitre 10 pour nous qui Jean Daniel te alors que t'a recevoir des visions de la part de Dieu, qui Jean Daniel te frères et sœurs. Daniel chapitre 10, on commence d'abord dans verset 8. Daniel dit verset 8 qui ça dit? Il dit je restais seul et je vis quoi? Je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis de vigueur. Daniel n'a pas de vigueur. Daniel n'a pas de force. Daniel perdu vigueur parce que il était en vision devant bon Dieu. On continue dans verset, on va aller dans verset 15 maintenant. Verset 15 maintenant, frères et sœurs. Verset 15 qui ça dit? Verset 15 dit, tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Les hommes en prison, les hommes en vision plutôt, les hommes en vision, ils pas parler. Parce que il y a un contact direct avec le Seigneur. Et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comme dans verset 8 là. On continue pour lire, il dit, comment le serviteur, verset 17 maintenant, il dit, comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Avait dit même respirer, d'aller pas respirer. Pour que ça était en vision.
Et en pile moun journée jodia, nous tande nous gen en pile prophète de yo, yo di yo gen vision, m'ta remè wè lè ou en vision, m'ta remè wè ki jan wè. Si yo pas respirer. Moi m'ta remè wè ki jan wè. Alors c'est pas ça seulement, pour nous dire c'est pas ça seulement. Il y a l'autre signe toujours qui a montré est-ce que moun sa li son prophète leader, pas un prophète quelconque, li son prophète leader, mes frères et sœurs. Et c'est ça que fait nous dit la Bible lit en harmonie. Parce que même si on allait dans le Nouveau Testament, pas de moun qui contredit ça Moïse te dit. Non. Donc si on moun li a contredit les écrits de Ellen White et puis là dit son prophète leader que lié, non moun ça son faux prophète que lié. Faux prophète frères et sœurs parce que écrit ou encore parole que recevoir, li pas en contradiction avec prophète leader que nous gagnons. Non, pas capable. Par un prophète, bon Dieu, il était emmené peuple hors de l'Égypte, et par un prophète, son peuple fut gardé. De même, nous-mêmes, Jodia, bon Dieu, li également établi un prophète leader pour capable garder son peuple. On continue, les frères et sœurs, verset 18, ça le dit. Il dit, alors, celui qui avait l'apparence de l'homme me toucha de nouveau et me fortifia. Et Daniel, il te recevoir force également. Donc, nous voyons que Daniel, pourtant par là, il était un prophète leader aussi. Et c'est ça que fait, bon Dieu, Daniel, des visions jusqu'à la fin des temps. Malgré que Daniel pas comprendre vision, mais dit Daniel, ou pas besoin qu'il peut. Gonjou, gen moun kap kouri, et puis il a ouvert livre là, et puis la connaissance va augmenter. Et moun sa yo pour lire dernier chapitre Daniel yo, surtout partie qui fait référence au temps de la fin, Daniel 12 surtout. Et puis à comprendre les visions du temps de la fin, les visions qui ont un rapport avec les 2300 soirs et matins qui pourra finir le 22 octobre 1844 et ensuite maintenant le jugement investigatif a commencé. Donc, depuis le 22 octobre 1844, bon Dieu, encore, Jésus l'y passé du lieu saint au lieu très saint. Et il commençait le jugement investigatif. Nous parlons de ça déjà. Si nous ne comprenons ni, à retourner à regarder les messages que nous avons prêchés sur ce sujet, ça, frères et sœurs. Parce que nous avons pile bagaille pour nous, là, soir. Donc, il y a l'autre signe que bon Dieu baille pour identifier un prophète leader. Il y a des bagailles que lui observer, frères et sœurs. Li son prophète, mais li pas un prophète à un même niveau, li prophète à un niveau plus élevé que l'autre monde qui bon côté qui gagne de prophétie. On regarde dans Nombre chapitre 12. Nombre 12 pour nous qui l'autre signe bon Dieu bail pour que nous capable comprendre yon monde c'est un prophète leader. Comprendre moi ça me dit a. Gen des prophètes et gen yon prophète leader. Très important. Monde qui prophète leader yo prophète subordonné yo écrit yo sujet à prophète leader là. Si ça dit ali pas en accord avec prophète leader la frères et sœurs, eh bien écrit ça yo erroné. Nombre chapitre 12. Nombre 12 frères et sœurs. Pour nous garder qui ordonnance bon Dieu te bail à Moïse, Aaron et Myriam pour qu'à reconnaître Moïse comme étant le prophète leader de son temps. Nombre chapitre 12. Il mentionnait le nom de Marie et Aaron qui étaient allés auprès de Moïse. Maintenant, verset 5, maintenant ça dit, il dit, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur
contre Moïse. Donc, et nous, ça t'est arrivé Myriam, il était frappé de qui ça? De lèpre. Donc, de même que Marie, qui t'est refusé pour être capable de suivre la voie que bon Dieu t'a donné à Moïse, Marie était frappée de lèpre en référence à punition de moun également journée jodia qui a rejeté les écrits de Ellen White, frères et sœurs, moun ça également, yo a frappé au dernier jour des plaies de l'Éternel. Yes. Et grand pile chance. Et faut dire ça, moun qui a frappé des plaies de l'Éternel au dernier jour, moun ça va pas sauver. D'après Apocalypse 15, verset 1er, et Apocalypse 16, verset 1 et 2, moun sa yo c'est moun qui a adoré l'image de la bête, qui a recevoir la mort de la bête. Moun sa yo pas sauver, frères et sœurs. Et on continue encore, parce que, ça fait me dire ça, parce que tout à l'heure, je dit nous ça que Myriam et Aaron, ils étaient des prophètes. Myriam était une prophétesse. Aaron était un prophète. Mais cependant, il n'y a pas un prophète au même niveau que Moïse. Le prophète leader, c'était qui? C'était Moïse. Eh bien, de même que, jodia, Jean-Bon Dieu dit dans acte 2, les versets 17 et 18, au dernier jour, il y a pour capable déverser le don de prophétie sur ses enfants, mais tout le monde qui a un don de prophétie, il est supposé sujet à prophète leader que nous gagnons, qui c'est Ellen White. Ellen White. Mais malheureusement, il y a des gens qui prennent ça au vle. Ils retirent ça au vle. Ça au remet, ils prennent. Ça ou pas mais yo dit non, il pas inspirer son conseil li bay. Ça c'est parole par son conseil li bay. Mais non, c'est tout ou rien. Tout ou rien mes frères et sœurs. Et on continue également, yon signe additionnel que bon Dieu te bail également, yon l'autre signe pour qu'on un vrai prophète et c'est signe ça, frères et sœurs qui pourra montrer nous vraiment que moun qui vrai prophète là, que le prophète leader, que le prophète secondaire, ou après si c'est un vrai, si son faux prophète que lié. Si ça, il supposé amener nous à la vraie adoration. Ça me dit, faut le faire. Faut le ramener nous à la vraie adoration, mes frères et sœurs. En nous avons Deutéronome 13. Deutéronome chapitre 13, frères et sœurs. Les versets 1 à 3. Pour nous, si ça, que bon Dieu baille, pour que moun qui vrai prophète yo, pour que nous capable identifier yo, et rejeter moun qui a prôné yon fausse prophétie ou bien un faux don de prophétie. Deutéronome 13, verset 1 à 3, il dit, s'il élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé, en disant, allons auprès d'autres dieux. Ça passait dans cas ça, nous est moun ça qui baille prophétie ça, qui baille vision ça, qui prophétise événement ça, il a passé. Il a fait des miracles. Mais Goba il a dit qu'il faut ouais que c'est un faux prophète lié. Il va dire allons vers d'autres dieux. Alors que les 10 commandements disent nous bien que nous pas supposé gagner l'autre Dieu autre que le Dieu créateur. Donc prophète ça yo, faut prophète ça yo fait des miracles et même des guérisons même, mais yo fait pour capable diriger nous pour nous capable pécher contre les 10 commandements, pécher contre Dieu. Et si nous faisons face avec un monde comme ça, malgré miracle que le fait, guérison que le fait, moun ça c'est un faux prophète que lié. Et d'ailleurs, au dernier jour, le diable l'y a fait de même à travers les esprits impurs, le dragon, la bête, le dragon, le faux prophète, il pour le faire ça également, pour faire des prodiges à travers la terre entière. Apocalypse 16, verset 13 et 14 confirme ça. Parce que bon Dieu connaît que ça lié pour le faire à travers les temps. Eh bien, bon Dieu a annoncé peuple ya, ça gain pour le faire à l'avenir. On continue il dit, s'il dit, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu. Et d'ailleurs, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. D'ailleurs, ça veut dire que si nous voyons moun li ap bon des instructions pour nous aller contre les commandements de Dieu, moun ça c'est pour nous rejeter. Non. C'est un faux prophète. Un faux prophète.
Souhaite que moun qui avait en direct que nous suivre avec bien. Tout ça yo c'est test pour nous capable et passer un monde qui a présenté nous comme étant que li gen un don de la prophétie. Et journée jodi à ça fait dans l'église là, en pile moun di yo c'est apôtre. En pile moun di yo c'est prophète. Alors que lorsque nous passons à travers les tests de don de prophétie, nous voyons que bon même yon ne va passer même. Donc nous supposons apprendre comment pour nous capables identifier moun sa yo, ces agents de Satan. Ce livre qui était placé à côté de l'ange, frères et sœurs, les écrits de Moïse, inspirés par Dieu, comme témoin contre le peuple, comme témoignage de Jésus. C'était l'esprit de prophétie que Moïse avait. Car Moïse, il était un prophète. D'après Deutéronome 34, assurez-moi que, moi-même, bon nous verset, Deutéronome 34, dans verset 10, Deutéronome 34, verset 10, il dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Donc Moïse était un prophète. Les écrits qu'il avait reçus de la part de l'Éternel, ils étaient preuve de son don de prophétie et même des prodiges. Il était fait également des prodiges d'après ce même verset. Deutéronome 34, verset 10 et 11. Donc, nous supposons faire attention, frères et sœurs, avec moun qui a dit nous que c'est prophète ou encore prophétesse. Fais attention. Donc, si moun sa, li pas mener nous pour nous observer les 10 commandements, c'est un faux prophète, mes frères et sœurs. Et c'est ça que fait, Satan li irrité contre moun qui a gardé les commandements de Dieu et moun également qui gagne ça nous relève le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Li fâché contre eux. Parce que au dernier jour, il y a des faux prophètes. Et Jésus a annoncé ça. Jésus lui-même a annoncé qu'il y a des faux Christ et des faux prophètes. Pour nous faire attention, on a avec nous Matthieu chapitre 24. Pour nous voir ça. Matthieu 24, frères et sœurs. Verset 24. On commence dans verset 24. Pour nous voir que Jésus, il te comprendre ça également. Il te annoncé, il réitéré. Li réitérer instruction que bon Dieu te baille dans Deutéronome 13 pour nous faire attention parce qu'il y a des faux prophètes qui pourraient élever dans mi-temps peuple bon Dieu. Matthieu 24. Matthieu 24, frères et sœurs. Les verset 25, verset 24 d'abord, verset 24, qui ça le dit? Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de faire quoi? Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et puis là, je te dis, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc, bon Dieu fait nous connaître ça, pour nous capables de faire attention, parce que pour il y a des faux Christ et des faux prophètes qui pourraient paraître dans mi-temps peuple bon Dieu encore. Et pas d'ailleurs, dans mi-temps peuple bon Dieu, pour capable faire tête paraître comme étant prophète bon Dieu, mais bon Dieu fait attention parce que en pile dans nous, il y a pile dans yo là pour séduire nous. Séduire nous pour faire qui ça? Pour nous adorer la bête et son image, pour nous recevoir la mort de la bête. D'après Apocalypse 13, les versets 15 à 17. La mort de la bête liée pour le finir. Avant le retour de Jésus, eh bien, moun yo gen pour renforcer, ça nous relève la loi du dimanche, qui c'est pour le signe de la mort de la bête. Eh bien, si nous pas fait attention, nous pas lire les écrits d'Ellen White, nous pas lire également la parole de Dieu, nous va prendre la mort de la bête, frères et sœurs. Et tout le monde qui prend la mort de la bête, il a fait face au plaid de Dieu. Comme Marie, il te prend lèpre sous front li, à cause que il te rejeté autorité que Moïse te gagne. Parce que Moïse était un prophète leader, mais Marie, il te rejeté autorité Moïse, ça qui te révèle, il te fait face avec plaid bon Dieu. Et, m'ajoute c'est que Marie te gagne chance. Il te capable et reprendre ni. Il te changé. Mais, lorsque nous faisons choix ça, au dernier jour, pas de chance pour nous changer encore. Ce choix sera éternel, irréversible. D'après Apocalypse 22, verset 11, il dit comme ça que, moun qui juste, il y a une vie juste. Moun qui injuste, il y a une vie injuste. Moun qui méchant, il y a une plus méchant. Et puis il dit, voici, je viens bientôt.
et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ça veut dire que décision pour le prendre à ce moment, il y a éternel, mes frères et sœurs. Donc, je dis, je veux que pour Dieu ouvert, pour que vous capable prendre décision, pour pas rejeter les écrits d'un prophète leader, pour pas rejeter toute vérité au joindre, quelle que soit sous forme li vient devant là, de pouvoir c'est la vérité, de pouvoir que li en accord avec la parole de Dieu, pas rejeter vérité à mes frères et sœurs, pas rejeter li. Et ça fait Satan li irriter contre ces personnes, moun qui gagne le don de l'esprit de prophétie, bien dit, la vraie esprit de prophétie. Et ça belle là, dans Apocalypse 19 verset 10, il dit ça que témoignage de Jésus, il fait référence à qui ça? À l'esprit de prophétie. Mais moi sur nous qui dit comme ça que me dit comme ça que l'esprit de prophétie lui amène nous à la vraie adoration. On nous confirme ça. Apocalypse 19. Apocalypse 19 verset 10, il dit vrai esprit de prophétie ou encore vrai don de l'esprit de prophétie, il supposé guider nous à la vraie adoration. Apocalypse 19 verset 10, on nous confirme ça avec la parole de Dieu. Parce que pas oublier nous dirons ça que pas prendre parole frère Ralph. Pas prendre parole moi frère c'est sûr. C'est pour capable soyez comme des bériens. Pas prendre parole moi, mais pas refuser tendre tout. Tendez yo et puis analyser yo. Si yo pas vrai, je pense que bon Dieu a bonne sagesse assez pour nous venir côté m'a pas accepter que yo pas vrai. Et puis m'a venir là, m'a confesser que me défend erreur et puis n'a changer. Mais si yo vrai frères et sœurs, on prie bon Dieu bonne nous force pour nous capable pratiquer dans la vie nous pour nous sauver frères et sœurs. On nous lit Apocalypse 19 verset 10, il dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. C'est Jean maintenant qui était à genoux et tombé à genoux dans pied un ange pour adorer, pensant que l'a adoré bon Dieu. Il dit, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc nous, l'esprit de prophétie, il dirige nous vers la vraie adoration, l'adoration de Dieu, frères et sœurs, du Dieu créateur. Et c'est ça que fait, nous pas qu'à devons paix pour nous demander pardon. Nous pas qu'à devons paix pour nous pas qu'à devons paix, frères et sœurs, pour nous prendre comme bon Dieu. Non. Si vraiment t'as suivre la Bible, à chaque fois que un monde vient baisser devant t'as dit non, c'est formier, pas adorer. Mais le fait que nous parlons devant un monde, nous couper devant un âge, nous l'accepter, monde ça, frères et sœurs, li pas venir de bon Dieu. Et c'est ça que fait, nous connaissons que la papauté vraiment, c'est cette bête d'Apocalypse 13, cette prostituée d'Apocalypse 17, frères et sœurs. Il faut sortir de Babylone, frères et sœurs. Sortez de Babylone, mon peuple. Sortez de Babylone. Et ça le dit. C'est bon moment pour pousser grand cri pour nous capable relais moun yo pour sortir de Babylone, frères et sœurs. Parce que plus de monde qui pas connaît. Ça enseignant depuis au petit c'est li a fait yo pas connaît. Mais d'après Acte 17 verset 30, la parole de Dieu dit ça que Dieu n'est pas tenu compte des temps d'ignorance. Pas connaître c'est vrai. Mais jodi a on connaît. D'après Luc 12, verset 48, vous te dites ça que à chaque fois que le bon vérité, il attend plus de vous. Plus ou gain la vérité, c'est plus li attend de vous, mes frères et sœurs. Jodi à la soif ou pas de connaître ça, ou si on catholique, bon Dieu invite pour suspendre adorer des hommes, suspendre confesser aux hommes, parce que bon Dieu c'est le seul qui pardonne, frères et sœurs. Seul elle qui pardonne. On continue. Nous est que la vraie adoration li amené à qui ça l'esprit de prophétie plutôt l'esprit de prophétie li amené à qui ça à la vraie adoration et ça fait message ça bon Dieu li ban nous l'ordre pour nous prêcher à travers la terre entière d'après Apocalypse 14 verset 6 il dit et je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, depuis le commencement, oui, éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ça le dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu, pas craignez Père, non? Craignez qui? Craignez Dieu. Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources d'eau. Le pape pas créé les sources d'eau. Le pape pas créé la terre. Il pas créé la mer.
c'est pour nous suspendre, adorer la papauté, suspendre, adorer un homme, mes frères et sœurs. Suspendre. On continue. Et, il y a une autre preuve que ce prophète leader, Moïse, à son époque, il était vraiment le leader, le prophète leader, c'est que Moïse, livre ça, que bon Dieu fin by Moïse là, lorsque Moïse fin mourir, bon Dieu by Josué l'ordre pour faire qui ça? Il dit, livre ça, c'est pour prendre livre ça, méditer sur lui chaque jour, et c'est l'offre ça va bien succès dans son entreprendre. Ha! Ça veut dire que, moun qui rejette journée jodia, les écrits d'Ellen White, les écrits de notre prophétesse leader, moun sa yo, en pile nan yo, y a échoué dans salut éternel yo, parce que c'est livre ça que Josué t'es supposé continuer méditer sous lui pour que le capable hériter de Canaan céleste que bon Dieu peut mettre là. De même que nous-mêmes journée jodia qui a travail pour nous hériter du Canaan céleste, nous supposons également pour nous capables d'entendre les conseils reçus dans les écrits d'Ellen White, mes frères et sœurs. On confirme ça? Josué chapitre 1er, frères et sœurs, pour nous instruction que bon Dieu te baille à Josué. Bon Dieu baille à Josué instruction pour que il capable de méditer sur ce livre de la loi jour et nuit. Jour et nuit, frères et sœurs. Jour et nuit. Et c'est comme ça, il a réussi dans le voyage li pour finir voyage là à partir de côté Moïse de la guerre pour arriver à Canaan. On confirme ça? Josué 1er, le verset 8. Le verset 8, ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors, ça veut dire pas seulement lire, non? Faut répéter tout. Faut enseigner également. On continue, il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et qui entreprise Josué t'es supposé faire, t'es supposé mener le peuple d'Israël à Canaan. Après la mort de Moïse. De même, depuis en 1915, Ellen White li mourit. Yes, pas vrai? Depuis 1915 li mourit. Ces écrits, frères et sœurs, nous supposons continuer à méditer sur eux, pour nous suivre yo, pour nous pratiquer yo, appliquer yo, enseigner yo, pour nous capables réussir dans notre voyage de cette terre de misère, cette terre de péché, pour nous aller qui côté à Canaan céleste. Si nous rejetons les écrits d'Ellen White, nous avons réussi également. Bien dit, si nous rejetons, avec des gens qui connaissent, et puis rejeter. Si vous ne connaissez pas, oublier, acte 17, verset 30, dit bon espoir. Si vous ne connaissez pas. Mais si vous connaissez ou rejetez les frères et sœurs, oh, café noir pour la Jean nous je me dire. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui dit dans 2 Chroniques 20, c'est pour nous donner des paroles prophètes pour nous réussir. Nous avons écrit au texte à Josué pour le verset 8, écrit 2 Chroniques 20 et le verset 20. Côté que dit que c'est pour nous donner des paroles prophètes pour nous réussir. Faut entendre. Oh, regardez ça nous dans Tragédie des siècles. Tragédie des siècles, page 496, paragraphe 2. Qui a confirmé point ça, que nous sommes dit surtout avec l'exemple de Josué, l'expérience de Josué. Les parties en bleu, il dit, Dieu ne désirait pas que les Israélites errassent 40 ans dans le désert. Ça veut dire que, le bout de de l'Égypte à Canaan, il va voulu pour passer 40 ans. D'ailleurs, depuis le Deutéronome 1er, il dit, journée qui a été supposée faire de Sinaï à Canaan, c'est 11 jours que le 11 jours. 11 jours changé en 40 ans. Pour qui ça? C'est parce que yo était incrédule. D'après Nombre 13 et Nombre 14, lorsque bon Dieu voyait espion, lorsque Moïse voyait espion, puis il a espionné Canaan, là yo tourné, la Bible dit que ça yo porté un mauvais rapport. Mauvais rapport. Et peut-être ça, à cause de leur incrédulité, yo pas entré à Canaan. On continue li, et n'a pour ça. Il dit, Dieu ne désirait pas que les Israélites errassent 40 ans dans le désert. Il voulait les conduire directement au pays de Canaan et les y voir sains et heureux. Mais ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité.
leur murmure et leur apostasie les firent tomber dans le désert, et une haute génération fut suscitée pour posséder le pays promis. Eh bien, de même, je dis à grand pile monde qui rejetait les écrits de l'Ellen White, frères et sœurs. Et c'est ça que fait, bon Dieu, li obligé et susciter ça nous relais les églises qui sont des têtes yo. Yo pas un rapport avec l'église qui rejetait les écrits de l'Ellen White. D'ailleurs, je vais pour montrer nous ça, côté que yo changé quoi fondamental yo. Yo changé yo. Nous parlons ça puis devant. Il dit, Dieu parti en rouge. Dieu ne désirait pas non plus que le retour de Jésus tarda si longtemps. Mais application pour nous-mêmes, non? Tarda si longtemps et que ses enfants demeurassent tant d'années dans un monde de douleur et de larmes, mais leur incrédulité les a séparés de Dieu. Ayant refusé d'accomplir la tâche qu'il leur avait assignée, ils ont été remplacés par d'autres. Donc, ça veut dire que à chaque fois que vous rejetez les écrits de l'Ellen White, après que vous entendez ou comprenez ou ouais véritablement, à chaque fois que vous rejetez, juste parce que pas dans la Bible, ça veut dire, oh, et pas Bible là. Puis ça seulement vous rejetez, eh bien, bon Dieu l'a remplacé par l'autre monde. Faut travailler là pour lui. On continue, il dit, c'est par miséricorde envers le monde que Jésus retarde sa venue afin de donner aux pécheurs l'occasion d'entendre l'avertissement et de trouver en lui un abri au jour de la colère de Dieu. Et la Bible confirme ça dans 2 Pierre 3 verset 9. Il dit, bon Dieu, il use de patience envers nous toutes. Parce qu'il espère que tout le monde t'a sauvé, mais malheureusement, tout le monde va sauver. Malheureusement. Mais bon Dieu, il fait ça capable juste devant nous. Il fait ça juste. On continue à lire encore. Page 496, paragraphe 1. Il dit, l'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des Adventistes. What? Ça passait. Il dit, l'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des Adventistes. Dieu avait conduit ces derniers, en l'occurrence les Adventistes, ces derniers, tout comme il avait conduit son peuple hors d'Égypte. Ça veut dire que lorsque bon Dieu lui révélait la vérité du sabbat à son peuple, lui bayo message sur la réforme sanitaire, la réforme vestimentaire, et tout ça, lui bayo pour capable ramener nous de l'Égypte spirituelle, de Babylone spirituelle pour capable mener nous à Canaan céleste. Mais malheureusement, en plein nous rejeter. Et de même que il était remplacé génération qui était rejeté qui était incrédule envers parole que était à travers son serviteur Moïse, il était remplacé par l'autre génération, vous avez pour remplacer nous également. Pas moi dire, mais exemple nous là. Parce que dit l'histoire de l'ancien, première phrase encore, il dit l'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des Adventistes portibles maintenant. Il dit si tous ceux qui travaillèrent de commun accord à l'œuvre en 1844 avaient reçu le message du troisième ange et l'avaient proclamé par la vertu de cet esprit, le Seigneur aurait par eux opéré avec puissance. Un flot de lumière se serait répandu sur le monde. Les habitants de la terre auraient reçu l'avertissement. L'œuvre se serait achevée. Et il y a des années que le Seigneur serait venu pour introduire les saints de la gloire. Ça fait dire Dieu, il use de patience envers le monde. C'est par miséricorde que Jésus retarde sa venue. C'est par miséricorde, frères et sœurs. Par miséricorde pour le monde. Il fâche à l'église là, oui. Mais par miséricorde pour le monde. Il y a plus de monde qui ne connaît pas, qui a péri à cause de ignorance. Il retardé. Et là où l'église a pas fait travail, il peut susciter des mouns, la remplacer. La susciter des mouns qui apparaissent comme ignorants devant moun qui soit disant qu'on est. Ignorant. Parce qu'il va passer dans l'école, il va passer dans NJUS, dans l'Université Adventiste d'Haïti, il va passer dans PUC, au cours, il va passer là, mais il va prêcher l'évangile. Comme les apôtres qui étaient de vils pécheurs de Galilée. Ils étaient prêché l'évangile et ils étaient assez d'assurance pour te prêcher. Eh bien, ces personnes, ils ont prêché l'évangile avec assurance, frères et sœurs. On se va nous besoin de la consécration. Il suffit que nous ayons la consécration. Bon Dieu a utilisé nous comme il a utilisé ces apôtres qui étaient comptés comme ignorants.
On continue, les frères et sœurs. Il dit, en face de cette situation, qui ça pour nous faire? Lorsque moun yo refuse le message ça, en face de cette situation, que doit faire le messager de la vérité? Doit-il la taire, puisqu'elle ne fait que pousser les gens à l'éluder ou à le nier, ou à la nier? Nullement. Ça veut dire que c'est lorsque moun yo renié nous, surtout dans l'église, pour nous suspendre prêcher. Non. C'est pour nous continuer prêcher. Portier en bleu, il dit, si Dieu a confié des lumières à ses serviteurs, c'est pour qu'il les fasse briller sur le monde. Ça veut dire, si l'église a rejeté ce message-là, elle prêche. Faites comme Paul. Elle prêche au monde. Parce que, non, Paul, l'apôtre Paul, lorsque il a prêché dans les synagogues, il a rejeté lui, il dit, monsieur, souke, pantalon, et puis il dit, il va vers les païens. Aller vers les païens. Paul dit comme ça, il a à les côtés, non, Jésus pas jamais cité pour la prêcher. De même, du frères et sœurs, si vous rejetez l'évangile là, en congregation côté nous aller à fait comme Paul, aller vers les païens. Jean dit dans Porte Bible, il dit, si Dieu a confié des lumières à ses serviteurs, c'est pour qu'il les fasse briller sur le monde, mes frères et sœurs, sur le monde. Parce que, bon Dieu qui t'en connaît que l'église a rejeté le message là. Il t'en connaît ça. Elle dit ça. Dans Ézéchiel 3, verset 27, regardez écran nous, travail des siècles. Page 498, paragraphe 1, partie en rouge, il dit, le Seigneur disait autrefois à l'un de ses porte-paroles, la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Néanmoins, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Prêcher l'évangile là, il y a qui dit pas exposer péché, pas faire ça, pas exposer non. Pas exposer, pas faire ça. Alors que bon Dieu dit comme ça que c'est pour nous réprouver. On lit ça. Il dit aux serviteurs de Dieu, en notre temps, est donné cet ordre. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Il va dire au monde, non? À la maison de Jacob ses péchés. Et texte ça li écrit noir sur blanc dans Ésaïe 58 verset 1er. Noir sur blanc. La maison de Jacob, frères et sœurs. Et nous, aujourd'hui, nous, Israël par la foi. Ça veut dire c'est pour nous annoncer à peuple là les péchés qu'il a fait de l'église pour y repentir, pour y sauver, comme Nathan avait fait pour David. Si Nathan pas de jamais à exposer péché David là, frères et sœurs, David pas de jamais jouer une chance pour le repentir. Non. De même également, il faut exposer les péchés de l'église pour que leader il a joué une chance pour repentir. Parce que bon Dieu t'a aimé repentir. Si vous avez péché contre cet esprit, bah connaît. On s'est homme dans comme bah connaît pareil comme ça. Mais si vous avez péché contre cet esprit, il y a une chance pour vous convertir, pour repentir. Mais il faut exposer ces œuvres infructueuses des ténèbres. D'après Éphésiens 5, verset 11 à 13, faut nous exposer, frères et sœurs, exposer. Et ça, la Bible dit, puis nous cacher, lié honte pour nous kéber en secret. La Bible fait connaître son honte lié pour nous kéber bagay ça en secret. Faut nous exposer. Exposer devant l'église. 1 Timothée 5, verset 20 dit comme ça, celui qui pêche, reprend-le devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. C'est la Bible, frères et sœurs. Exposer, reprend-le devant tous. Et, quand ça continue, c'est que il y a des gens qui disent, ok, pas un problème. Yo accepté écrit et les noyaux, mais on dit c'est pour Adventiste seulement. Pas by moun dehors li. Moun ça pour connaître, yo pas connaître bébé dans la foi, yo pas connaître pas by ol. Moi-même, ça me toujours dit, les bons dieux, en pile fois li a voyer prophète yo, li voyer yo by nation étrangère yo. En par exemple, Jonas kol te voyer à Ninive, pas vrai? Ninive pas une nation Israël, non? Il pas un groupe Israël, non? Li voyer prophète, li voyer Jonas à Ninive. Li voye Nahum également à Ninive. Et nous va lire avec moi dans Jérémie 1er pour nous voir que bon Dieu t'a établi Jérémie également comme étant le prophète des nations. Il va dire Jérémie li établi comme prophète d'Israël, mais comme étant le prophète des nations. Donc les écrits de l'Ellen White, il pas seulement pour le peuple adventiste, mais pour le monde entier, frères et sœurs. C'est pour nous distribuer.
Et le livre qui se posait distribuer au-dessus de tout livre, c'est la tragédie des siècles, frères et sœurs. Il faut distribuer ce livre comme les feuilles de l'automne. Distribuer. Jérémie 1er. On confirme ça, que Jérémie était établi non seulement comme un prophète d'Israël, mais comme un prophète pour les nations. À partir du verset 4, Jérémie 1er verset 4, qui ça le dit? Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi le prophète des nations. Prophète des nations. Pas seulement prophète Israël. Eh bien, de même, les écrits de l'Ellen White, il n'y a pas seulement pour le peuple adventiste, il y a pour les nations à travers la terre entière. Distribuez-les, frères et sœurs, distribuez-les. Distribuez-les. Comme les feuilles de l'automne. Et, il y a une autre bagage encore que je vais ajouter. Lorsque Jésus devient sous terre, qui j'ai considéré Jésus? Il y a des gens qui disent c'est le Christ. Il y a des gens qui disent c'est prophète. Il y a des gens qui disent ça c'est Jérémie, ça c'est Élie. Ça veut dire que il y a des groupes de monde qui va mettre Jésus dans le rang côté que le était. Ça me dit là. Il y a un groupe de monde qui va mettre Jésus dans le rang côté que le était. Nous avons écrit des textes comme exemple écrit Matthieu 16 verset 13 et 14. Matthieu 16 verset 13 et 14 et également Matthieu 21 verset 11 côté que Jésus, il a identifié Jésus seulement comme étant un prophète. Un prophète. Mais Jésus, il était plus que ça. Il était le Messie, pas vrai? C'est le Messie que était. Matthieu 21, verset 11. Également Matthieu 16, verset 13 et 14. Il y a un autre verset encore. Texte ça que manoul. Parce que l'heure a marché. Et nous pas le finir tout à l'heure. L'heure a marché. Mais ça me fait nous, c'est que, de même que, nous songeons ça qui est arrivé, Corée, Dathan, Abiram, lorsqu'il a refusé l'autorité de Moïse, et d'Aaron, pas vrai, ça qui est arrivé, la tête est ouverte et engloutie, et en pile moun dans l'époque Jésus, il pas prendre Jésus pour moun que le comme étant leur Messie, ça qui est arrivé en l'an 70, frères et sœurs. Rome t'est venu, il était ratiboisé Jérusalem, et Jésus t'a prononcé ça. Et il n'y a pas différent de peuple Israël à l'époque de la captivité babylonienne, côté que été rejeté les écrits des prophètes, et bon Dieu dit comme ça, la colère de l'Éternel s'enflamma sans remède. De même que colère bon Dieu t'est enflammé contre le peuple d'Israël en l'an 70 sans remède. D'ailleurs, le peuple d'Israël aujourd'hui, il pas le peuple choisi par Dieu encore. Pour qui ça? Parce qu'ils ont rejeté Jésus de Nazareth. Ils disent c'est juste un prophète que il pas le Messie. Et grand pile soi-disant juif, bien dit, soi-disant juif qui juge aujourd'hui à attendre le Messie. Juge aujourd'hui. Mais le Messie vient déjà. Il attend, mais il attend pour attendre. De même, tous frères et sœurs, le peuple d'Israël, dans 2 Chroniques 36, je parle de texte 2 Chroniques 36, il dit que bon Dieu voyait des prophètes pour eux, à cause que il y a miséricorde pour eux, mais ils pas attendu, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux sans remède. On lit ça, 2 Chroniques 36. 2 Chroniques 36, frères et sœurs, on nous aller rapidement, pour nous lire texte ça, pour nous voir que la colère de Dieu peut vraiment s'enflammer contre vous sans remède. Et c'est ça que bon Dieu parlait dans Apocalypse 14, verset 11. Qu'on dit ça que colère bon Dieu a enflammé sans remède. Parce que dit comme ça que, et il boit, si on me prend là, il boira du vin de la fureur de Dieu, verset sans mélange. Sans mélange veut dire sans miséricorde. On lit ça. 2 Chroniques 36, verset 14 à 16, qui pourra parler de situation peuple Israël au moment de la captivité babylonienne. Il dit, tous les chefs des sacrificateurs, ça a été fait, et le peuple multipliait aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'ils avaient sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir. Ça a été fait, l'Ivo et serviteur pour avertir quand il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Pour qui ça? Bon, il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ça a été fait. Il dit, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel
contre son peuple devient sans remède. Sans merci. Sans miséricorde plutôt. Sans miséricorde. Et bien de même, Jésus lui répétait presque ces mêmes paroles dans Matthieu 23, lorsqu'il a annoncé la destruction de Jérusalem en Matthieu 23. Tout d'abord, verset 37, il dit, Jérusalem. Matthieu 23, verset 37, c'est lui que l'applique qu'on y a. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Et dans verset 29-30, il annonce ça au fait prophète yo, il rappelle ça papa au fait prophète yo. Verset 29, ça dit, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Verset 33, il dit, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Donc, moun qui refuse les écrits de la loi, je ne dis pas, moun sa yo, yo prend le châtiment de la géhenne. Pas moi qui dit, frères et sœurs. Pas moi qui dit. Pour qui ça? Parce que, gen moun qui accepte ton parti, yo refusent l'autre. Laissez la prophétie, annoncer les événements derniers jours, yo d'accord. Mais quand on te parle de pas manger viande, quand on te parle de sport compétitif, yo dit non, yo pas nan comme ça. Jodi a la gado a gen moun qui a regardé match yo. M'ba konne si gen match konn, m'ba konne. Gen moun qui a nan match yo ou bien yo a fait ti fête yo. Alors que l'esprit prophétique clair sous sujet ça yo. Peuple bon Dieu journée jodi a, li supposé retirer viande dans la ville. Li supposé suspendre participer dans des compétitions frères et sœurs. Parce que parole bon Dieu li pas dans faire compétition. Moun qui a regardé football, gen pile nan sabay yo dans football. M'dé qu'on fait ça, faut me dire nous ça, m'dé qu'on fait ça. Mais bon Dieu, li ouvert yeux. Les bon Dieu ouvert yeux, il faut me dire qu'on y a même football m'a regarder même. Pas regarder bail comme ça. Son compétition frères et sœurs. Parce que l'autre regarder origine sport ça yo allé à Rome dans la Grèce antique. Compétition côté que yo mettez les lions dans stade là, yo mettez chrétien dans stade là et puis lion a dévoré chrétien yo et puis moun yo dans foule a applaudi. Jodi a au lieu de yon équipe lion, on équipe moun, yo mettez deux équipes moun comme deux lions m'a dit. Nous vite marquer bête, qu'on a nous goumé entre nous. Nous goumé entre nous, nous vite plus mal frères et sœurs. C'est pour nous abandonner les sports compétitifs. L'esprit prophétique clair sous ça frères et sœurs. Abandonnez yo. Mais malheureusement, gen plein nous là petit ça dit parole ça du. Même si ça pas rien parce que yo te dit Jésus même parole ça yo. Et Jésus va s'occuper yo. Dans Jean 6, lorsque bon Dieu parle de chair moi pour manger, pour capable boire sang moi pour gagner la vie éternelle. Yo dit wow, parole ça yo du. Qu'est-ce qu'a connaît yo? Et dans verset 66 il dit que en pile nan yo en pile nan qui ça disciple bon Dieu il dit depuis là ça en pile dans disciple Jésus yo allé yo suspend machin monsieur. Et depuis lors l'esprit prophétique dit comme ça décision ça qui te prend une décision éternelle parce que pas jamais tourner encore. Éternel. Et en pile dans nous journée aujourd'hui message ça qui doit c'est dernier message au lieu possible pas connaît. Est-ce qu'on veut pour capable comprendre besoin pour étudier l'esprit de la prophétie frères et sœurs. L'important pour étudier. Regardez ça nous dans message choisi. Message choisi volume 1, page 26 paragraphe 1. Il dit quand des hommes se risquent à critiquer la parole de Dieu, ils s'aventurent sur un terrain sacré. Il ferait mieux d'éprouver une crainte salutaire et d'imposer le silence à leur sagesse qui n'est que folie. Dieu n'a établi aucun homme juge de sa parole. Chargez personne de choisir ce qu'il croit inspiré et de jeter le discrédit sur ceux qui ne le seraient pas. Les témoignages maintenant, les témoignages ont subi le même traitement, mais Dieu n'a pas mis la main à cela.
moun qui choisit un parti, yo rejeté un parti, bon Dieu pas d'accord avec comme ça. C'est tout ou rien. Même je nous prends la Bible là, la Bible c'est tout ou rien. De même tout, l'esprit de prophétie, c'est tout ou rien. Il est inspiré par Dieu également, frères et sœurs. On continue à lire. Dans premiers écrits, page 259, paragraphe 2. Premiers écrits, page 259, paragraphe 2, il dit, je fus ramené à la proclamation de la première venue de Jésus-Christ. Jean-Baptiste fut envoyé dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer la voie du Sauveur. Ceux qui rejetèrent ce témoignage ne purent bénéficier des enseignements de Jésus. Leur opposition au message qui proclamait sa venue les empêcha de reconnaître son caractère. Et qui a fait ça? Satan. Satan poussa ceux qui rejetèrent le message de Jean-Baptiste à aller encore plus loin, à rejeter et à crucifier le Christ. Et je ne dis à moun qui rejette l'esprit de prophétie, moun sa yo, il a crucifié le Christ, il a péché. Parce que dans Hébreux 6 verset 6 dit ça, à chaque fois que nous péchons, nous crucifions le Christ à nouveau. Moun sa yo pas jamais remporter victoire sur le péché. Jamais. Pour ça, parce que yo rejeté le témoignage de Jésus. Ce livre qui est à côté de l'arche, yo rejeté le frères et sœurs. On continue à lire encore. Témoignage pour l'église, volume 2, page 25, paragraphe 4. Il dit, je connais le danger qui vous menace. Si vous perdez confiance dans les témoignages, vous vous détournerez de la vérité biblique. Parce que l'esprit de prophétie, pas bien son lumière qui a mené nous vers la grande lumière. D'ailleurs, d'après 2 Pierre 1er, verset 19, il dit ça que nous avons parole prophétique certaine. Et parole ça, l'exposé briller dans que nous jusqu'à ce que l'étoile du matin a brillé. Et qui est-ce que l'étoile du matin? C'est Jésus. D'après Apocalypse 22, frères et sœurs, l'étoile du matin est Jésus. Donc jusqu'au retour de Jésus, nous supposons pour nous capables qu'aimer l'étendard de l'esprit de la prophétie, frères et sœurs. Portier en bleu, il dit, d'après votre attitude présente à l'égard des témoignages, si l'un ne se mettait en travers de votre route, stigmatisant vos fautes, vous sentiriez-vous parfaitement libre d'en accepter ou d'en rejeter soit une partie, soit le tout. Or, c'est la partie que vous serez le moins enclin à recevoir qui vous est le plus nécessaire. Dieu et Satan ne travaillent jamais en collaboration. Ça passe jamais en collaboration. Les témoignages portent ou le sceau de Dieu, ou le sceau de Satan, ou le sceau de Dieu, frères et sœurs. Si vous rejetez témoignage, l'esprit de la prophétie, ou rejetez bon Dieu, pas bien lire le témoignage de Jésus, frères et sœurs. C'est comme ça, bon Dieu, il fait le témoin contre vous-même. Pour l'esprit de la prophétie. Il y a toujours, frères et sœurs, il y a toujours. Il dit, Satan s'efforce constamment d'introduire ce qui est faux, ce qui peut éloigner de la vérité. La toute dernière tromperie de Satan consistera à neutraliser le témoignage de l'Esprit de Dieu. Portier en bleu, il dit, Satan s'y prendra avec ingéniosité. Ça dit, Satan s'y prendra avec ingénieux, ou pas même qu'à ouais ça même. Il faut penser, pas ça nous a fait. Satan s'y prendra avec ingéniosité, par différents moyens et différents agents pour ébranler la confiance du reste du peuple de Dieu dans le véritable témoignage. Là, fait ça avec ingéniosité, avec tact. Et ça me va montrer nous, c'est que frères et sœurs, regardez l'écran nous. Actuellement là, ils ont changé, depuis 2015, ils ont fait changement dans l'esprit de la prophétie. En regardant le titre, il dit, ce qui a changé dans les croyances fondamentales. Et yon c'est croyance numéro 18, qui c'est le don de prophétie. Ça dit, il dit, certains ont eu le sentiment que la déclaration précédente faite par l'Église donnait à la cofondatrice de l'Église, Ellen G. White, une autorité comparable à celle de la Bible. Une autorité, ok, il continue, il dit, des changements ont été portés pour enlever cette ambiguïté. Ça veut dire ça que Satan l'a fait ça avec ingéniosité. L'a fait nous connaître, c'est pas ça l'a fait vrai, non? Mais c'est ça a fait même. En continue, il dit, Ellen White elle-même met l'accent sur le fait que son autorité est sujette aux Écritures. Mais est-ce que c'est peut-être ça pour faire changement? Non. Si son croyance, comment on le fait changer? Croyance changer tout? Si changer on croyance tout est écrit, mais croyance changer tout?
Pour ça changer. D'ailleurs, la parole n'est pas qu'à changer. Si croyance fondamentale ça yo te basé seulement sur la Bible, yo pas jamais changer. Parce que la Bible pas changer. Ou joine une nouvelle lumière pas ouais. Non, si la Bible pas changer, pour que ça croyance changer. Et ça fait dire ça que de même que l'église catholique, lorsque elle voulait imposer ses rituels à l'église, il était baillé un manuel, le catéchisme. Et bien de même tout, lorsque l'église qu'on y a, li introduit un manuel, lorsque leader yo plutôt, yo introduit un manuel aux membres d'église, c'est yo vinn dans l'église catholique. Et ça fait tout ça fait, c'est manuel d'église. Code Bible là. Code Bible là. Yo radie moun, pas parce que yo péché contre la Bible jodi a, parce que yo péché contre manuel d'église là. On péché ça. Si me péché, c'est me péché contre bon Dieu, m'pa péché contre manuel là. C'est bon Dieu qui a pardonné. Si me péché contre bon Dieu pour me pécher. Mais contre zanmim, si zanmim nan en relation avec bon Dieu. Mais si bon Dieu pas dit m'pa pour m'pa faire contre zanmim, m'pa faire li. M'pa faire rien contre bon Dieu ou dit me pécher contre manuel là. Frères et sœurs, nous en danger frères et sœurs. Ça veut dire Satan a fait ça avec ingéniosité. Bon me retourner dans ça que t'appli avant, il dit que Satan fait ça avec ingéniosité. Oui, là est arrivé. Il dit Satan a fait ça, Satan s'y prendra avec ingéniosité par différents moyens et différents agents pour ébranler la confiance du reste du peuple de Dieu dans le véritable témoignage. Il a fait ça avec tact. Il y a plus de 6000 ans, frères et sœurs. Il a tenté les hommes, oui. Parce qu'il a dit que ça, on petit changement me fait. Ça va rien, non? Il a fait ça avec ingéniosité. On continue à lire. Il dit, une haine satanique s'allumera contre les témoignages. Portier en bleu, il dit, Satan n'a pas un chemin facile pour amener ses tromperies et envelopper les âmes dans ses séductions aussi longtemps que l'on prête attention aux avertissements et aux répréhensions et aux conseils de l'esprit. Comme je le dis encore. Oui, Hélène a dit que ça écrit yo sujet à la Bible, mais pas dit que ça que foi nous dépend de eux. Oui, foi nous dépend de eux. Parce que de même que l'autre est venu contre Jean-Baptiste, il dit Jean-Baptiste, on prophète ou yé? Sous prophète, dis-nous non pour rapport aller. Ça est dans Jean 1er, nous allons lire ça. Jean-Baptiste dit, nous m'ba un prophète. Moi c'est la voix qui a créé dans le désert pour préparer nous. Ça Jean-Baptiste dit. Mais lorsque Jésus vini, Jésus a que le noir dans le désert là, ça non alloué. Nan yon oiseau qui souke par le vent. Nan un prophète, il dit oui, un prophète, et plus qu'un prophète même. Donc Jean-Baptiste, de sa sagesse, il dit pas prophète non, mais Jésus dit que monsieur plus pas son prophète même. Donc Jean était un prophète, frères et sœurs. Et moun qui te rejeté Jean yo, en pile nan yo te rejeté Jésus également. De même tout, comme moun qui te rejeté Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, yo te rejeté Jésus également. Moun qui rejeté les écrits de l'Enoite, yo a pas fini par rejeter les écrits de la Bible aussi, frères et sœurs. Y a rejeté le tout. Oh. Et nous pas qu'à rejeter yo. Et ça fait journée jodi a nous en pile adventiste tomber dans Noël. Parce que yo pas qu'on origine Noël là, frères et sœurs. Yo tombe dans fête Noël. Attendez, m'a faut passer sur ça rapidement. Il dit Noël s'est imposé tardivement comme une grande fête chrétienne. Et je ne veux aller dans les adventistes. Gè de côté nous aller dans un bâtiment adventiste, nous jouons gros abdou dans là. On continue, il dit de plus personne ne connaissait la date exacte de la naissance de Jésus. Noël, il y a le Christmas, pas vrai? Et Christmas, nous jouons Christ et nous jouons Mass. En anglais, il y a le Christ in the Mass. Eh bien, souvent, moun fête Noël, je ne dis pas, parce que moun de a fêté, et bien, on prend la loi du dimanche également, les passer, parce que tout le monde apprend. On apprend tout. Non, frère, nous pas qu'à ça yo. Et parti en rouge, il commençait au 15e siècle, avec Empereur Constantin. Côté monsieur même qui était fixé. Oh, mes amis. Monsieur fixe la date de naissance de Jésus le 25 décembre. Soyez. Et dernier paragraphe a dit comme ça que à partir du 14e siècle, elle s'impose dans tout le monde occidental comme une fête populaire et familiale. De même tout, il y a peut-être dimanche comme étant un jour de famille. Et on commence ça déjà.
un jour de famille, son jour pour famille capable ensemble. Et c'est comme ça, il dit le mouvement du dimanche l'a fait chemin dans les ténèbres, petit à petit. Sous dans Noël, ou qu'après dimanche tout, ça fait frères et sœurs, bon Dieu, dit pas d'accord pour petit nous, nan fête populaire ça ou de yo. Non, nous pas la donner, nous pas la donner. Donc ça fait bon Dieu, livre un message de paix à nous-mêmes. Et pour nous finir, on lit 1 Corinthiens 1er verset 4 à 10. Parce que le témoignage de Jésus, je nous dis témoignage ça. C'est témoignage qui a permis de nous rester fidèles à bon Dieu jusqu'à la fin. 1 Corinthiens 1er verset 4 à 10. Ça le dit, verset 4 à 10. Verset 4 d'abord, il dit, je rends à mon Dieu de continuer action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en qui? En Jésus-Christ. Verset 6 maintenant. Il dit, le témoignage de Christ. Témoignage de qui? Témoignage de Christ. Ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don de prophétie. M'ajoutez ça. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus, il vous affirmera aussi jusqu'à la fin. C'est donc ça, le témoignage de Jésus qui a affirmé nous jusqu'à la fin. Si on nous rejette le témoignage de Jésus, eh bien également, on va préparer pour la fin. Et verset 10, il dit, je vous exhorte, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Si il y a un groupe qui va quoi, un groupe qui quoi, nous avons jamais un même langage. Ça fait que nous, on dit, Adventiste États-Unis fait ceci, Adventiste Haïti fait cela. Il me dit, mon cher, l'aime d'Haïti, me dit, bon, Adventiste, oui. D'ailleurs, fin boy, si je me ça, oui. So, Adventiste États-Unis est différent avec Adventiste Haïti, ça va passer comme ça dans l'église, bon Dieu, Et ça veut dire ça que lorsque yo pas enseigné moun yo l'esprit de prophétie avant yo baptisé yo, gen yon guerre dans l'église là. Nous pas unis. Et bon Dieu veut pour nous unis, yon seul bon Dieu, une seule foi. Donc on seule pratique également frères et sœurs. Oh ça fait ça on nous prier bon Dieu pour bon Dieu permettre que nous gagnions cette unité pendant que nous méditer sur la parole de Dieu et sur l'esprit de la prophétie. Parce que c'est ça que nous avons besoin d'unir nous. Prions le Seigneur frères et sœurs, prions le Seigneur. Papa nous qui dans le ciel là, dans le moment ça, nous disons merci pour le message ça que vous voyez nous. Ce message qui pointait à l'importance que nous supposons bailler à l'esprit de la prophétie. Parce que ou bail ce don, le don de prophétie pour que le peuple soit uni. Mais nous, jodia, il y a un pile discorde dans l'église là. L'église ça qu'on bagaille, l'église ça pas qu'on l'autre. Mais nous voulons unir à nous-mêmes d'abord. Parce que nous croyons que si nous unis à nous-mêmes, nous sommes unis avec frères dans la foi. Et là, ça, lorsque il y a des gens qui ont porté discorde de faux croyances dans l'église, nous sommes capables de repousser avec les armes de l'esprit. Nous avons l'armure de Dieu sur nous-mêmes, comme dans Ephésiens 6, pour nous résister contre les assauts de Satan à travers les fausses doctrines. Oh, nous avons demandé dans ça. Bon, nous désirons pour nous lire les vieux, frère, pour nous lire les vieux, Seigneur. Et aidez-nous pour ne pas jamais décourager. Dans pile monde là ouvert livre yo gen dormi, ou connaît yo frères, ou connaît yo Seigneur, ou connaît moun sa yo. Et n'a pas toucher yo. Ba yo désir, leur ouvert livre ça yo. Chaque fois que yo appli pour désir yo augmenter et puis yo lit plus toujours. Les livres de patriarches et prophètes et roi, Jésus-Christ, conquérant pacifique et tragédie des siècles, comment moun yo désir pour lire livre ça yo, Seigneur. Et comme ça, la foi a affermi pour être fidèle jusqu'à la fin. Et lorsque la mort de la bête l'y a présenté devant eux, il a fait choix pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et nous disons merci pour grâce ça, merci pour protection, merci parce que nous la consistance nécessaire pour nous être fidèles à nous-mêmes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, et parce que nous t'es bénis pour le message ça, je veux dire. Ok. Et j'en nous connais, et rencontre nous, c'est toujours 4 fois par semaine, dimanche, lundi, mercredi et vendredi, à compter de 7h30. On commence avec exercice de chant, ensuite Joseph vient pour message santé, et ensuite vient pour message pour nourrir spirituellement. Donc, attendons, et prochaine rencontre c'est à demain si Dieu veut, à partir de 7h30 exactement. Donc, nous disons que bon Dieu bénisse. Et mon qui senti cœur touché par message ça, je nous dit n'attend nous si nous gain
des dons volontaires que nous voulons faire à ministère pour continuer à prêcher le message ça. Et nous disons merci d'avance pour ça. Et si vous avez une question également, allez sur le website nous, messagerdeverité.org, allez dans la table qui écrit Contact Us, vous mettez aller et puis poser question et nous disponibles pour nous répondre aux questions. Si vous avez besoin d'études bibliques également, vous capable venir, vous capable poser nos questions également. Email nous c'est messagerdeverité@gmail.com. Vous capable email nous également et nous disponibles pour nous répondre à questions. Que bon Dieu bénisse. Maranatha.